À Nyamirambo, l'endroit appelé Cosmos, juste à 100 mètres, on trouve un bar appelé Kwamurundi. Beaucoup de clients aiment ce bar parce que le service qu'on y trouve est exceptionnel, mais aussi c'est un bar très calme. On écoute un des clients, il nous explique pourquoi il a choisi ce bar par rapport aux autres. Cet endroit est un endroit merveilleux car c'est fermé. Les gens s'entraident entre eux facilement et poliment. Pour moi, c'est un endroit exceptionnel car c'est très calme. La musique est douce. Si tu quittes le travail étant fatigué, si tu arrives ici, tu te sens soulagé. Les clients se félicitent d'un service qu'ils reçoivent dans un bar appelé Kwamurundi. C'est pas eux seulement. Le caissier de ce bar, elle nous explique les boissons que les clients aiment consommer dans son bar, mais aussi l'argent qui entre dans le caisse pendant le week-end. Les clients aiment le Primus en premier lieu. De 11h à 19h, des casiers peuvent être terminés facilement. Et petit Skol, c'est comme ça. Skol Gatanu, de 11h à 19h, un seul casier seulement. Petit Msing, les clients aiment ça. Et Skol Laga. Enfin, les limonades. De 11h jusqu'à 23h, je peux avoir 80 000 francs rwandais comme versement. On ferme le bar à minuit. Pendant la semaine, ça diminue à 40 francs à cause de peu de clients. Nous ne dépassons pas 40 000 francs comme versement. Le propriétaire de ce bar, Kwamurundi, est un réfugié qui a fui le pays à cause du troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Et maintenant, il est en exil au Rwanda depuis 2 ans. Il nous explique pourquoi il a choisi d'ouvrir un bar et le coût qui lui a coûté. Ça fait 3 mois que je suis ici à Nyamirambo. Je suis dans les tests pour voir si les clients vont être satisfaits de mon business. Le propriétaire de ce bar demande à la population burundaise qui sont en exil, spécialement ceux qui sont au Rwanda, d'être éveillés en faisant des petits commerces afin de gagner leur vie. Je demande à la population burundaise qui sont en exil d'être éveillés en créant des petits commerces. Mais si tu peux gagner 1000 francs, tu peux acheter de la nourriture pour les enfants. Faut pas croiser les bras car on loue les maisons. Les enfants ont besoin de s'habiller. Il faut s'habituer car on ne sait pas quand on va rentrer chez nous. On peut passer même 100 ans. Jusqu'à maintenant, ça fait 2 ans que la population burundaise qui a contesté le troisième mandat de Pierre Nkurunziza se trouve en exil. Mais ceux qui sont à Kigali se battent du jour au jour en créant des petits commerces pour faire survivre leurs familles.